Bonjour. Pour accéder à Office 365, il est préférable d'utiliser Google Chrome. Dans Google Chrome, l'adresse à taper office.com pour accéder à la fenêtre de connexion. Donc, on fait connexion. On entre notre courriel et mot de passe à la demande. Puis, on arrive directement dans l'environnement d'Office 365. Donc, dans la fenêtre, on va trouver en haut à gauche le lanceur d'applications. C'est ce qui nous permet de changer d'application au besoin lorsqu'on est dans une autre application que la page d'accueil. Quand on clique sur Office 365, on revient à la page d'accueil où on a toutes les applications disponibles. Le thème qui est appliqué dans la barre du haut est un réglage qu'on peut configurer au besoin ou au goût personnel dans les paramètres. Donc, quand on clique sur les paramètres, on peut choisir un thème. Il existe plusieurs thèmes. On choisit celui qu'on veut. On fait enregistrer. On peut aussi choisir quelle page de démarrage sera active dès le départ et notre entrée dans Office 365. On pourrait choisir d'entrer, exemple, dans le courrier ou dans OneDrive si on souhaite le faire. On pourrait faire un petit réglage là, pendant que j'arrive dans l'environnement Office 365. On va aller faire un réglage de courrier. Donc, il y a certains réglages intéressants à faire. Entre autres, le paramètre de réponse. Lorsqu'on répond à un courriel, par défaut, il a été configuré pour répondre à tous. Alors, on va plutôt mettre répondre seulement. Une fois qu'on est dans les options du courriel, on va aller dans la section traitement automatique, paramètres de réponse. On coche répondre et on fait enregistrer. Ensuite, on va descendre plus bas pour faire une signature électronique. Donc, si on utilise le courriel en ligne avec Outlook, on peut créer une signature électronique de toute pièce. Je vous suggère de cocher les deux paramètres pour que votre signature s'ajoute automatiquement au nouveau message et au message transféré ou répondu. Donc, on peut ajouter une image, on peut changer la police, on peut changer la taille de police et il y a d'autres options même pour créer un hyperlien, par exemple, dans notre signature si on le veut. Une fois que c'est fait, on enregistre et on a terminé les réglages des options pour certains paramètres. Alors, ce qu'on a maintenant dans Office 365, c'est la page d'accueil. Dans la page d'accueil, on vous souhaite la bienvenue. Il y a la liste des applications et un bouton « Installer les logiciels Office ». Donc, par ce bouton-là, vous pouvez installer Office 2016 à la maison sur un ordinateur personnel. Vous pouvez l'installer jusqu'à 5 appareils, jusqu'à 5 appareils. Et notez par contre que votre installation doit être connectée à votre compte Office 365. Donc, si vous installez Word, Word va être lié avec votre OneDrive pour que le logiciel puisse fonctionner. Et vous pouvez gérer les installations par l'autre bouton pour désactiver des installations que vous auriez déjà fait, par exemple. Donc, dans le bas, on a la liste des documents récents qui ont été modifiés ou partagés avec vous. Là, donc, ce sera à vous d'explorer ça. Mais l'application courrier, donc c'est par ici qu'on va faire le courrier. Remarquez dans Chrome que ça ouvre dans un nouvel onglet. Donc, vous pouvez lire vos courriers, répondre et tout ça. Vous avez l'application OneDrive qui est une clé USB en ligne d'1 Teraoctet qu'on peut aussi avoir en application mobile. En fait, toutes ces applications-là, la plupart, on peut les avoir en application mobile sur iPhone, iPad, Android et compagnie. Il faut aller dans le App Store de votre téléphone ou appareil mobile et taper le nom de l'application. Donc, on peut utiliser l'application OneDrive, l'application Word pour traiter les documents Word qui sont enregistrés dans votre OneDrive. Même chose pour les Excel ou les PowerPoint. Donc, le stockage en ligne qu'on utilise à la commission scolaire, Word, Excel et PowerPoint qu'on va avoir en version en ligne, en version allégée. On a aussi OneNote. OneNote, c'est un outil de prise de notes, de carnet numérique, de livres numériques qu'on va structurer à notre goût avec des onglets, un peu comme un cartable. Des onglets, des pages. On peut créer des hyperliens entre les pages. Donc, c'est très, très, très pratique pour prendre des notes, pour structurer du contenu. Je pourrais créer une espèce de livre de référence avec ça si je voulais aussi. Ensuite, certaines applications ne seront pas tout à fait utiles. Il y en a d'autres qui le seront plus éventuellement. Donc, un SharePoint, c'est un groupe un peu comme les communautés comme on a dans le portail et du groupe, avec un espace de stockage commun, des calendriers, des outils qu'on va pouvoir personnaliser. Teams est un outil plus convivial qui ressemble un peu au SharePoint. En fait, derrière un Team, il y a un SharePoint qui me permet, Teams, d'avoir différents styles d'équipes. Des équipes de classe, entre autres les teams de classe, où on génère les classes des profs
et les enseignants ont les élèves directement ajoutés. Ça permet de créer des devoirs, de créer un lieu d'échange où on peut poser des questions, où on peut partager des documents, des hyperliens. Donc, très pratique Teams. Puis dans Teams, il y a différents outils, entre autres un Class Notebook qui est un bloc-notes, un peu comme un OneNote. On voit que c'est le même icône, donc c'est un OneNote de classe, donc une structure qu'on peut partager avec nos élèves. Les élèves peuvent participer au carnet de notes. Donc, outil très intéressant. Sway est un logiciel de présentation qui ressemble un peu à PowerPoint, mais avec des petites différences. C'est un scénario qu'on construit et quand on va consulter le document, ben, ça fait une présentation qui est un peu plus actuelle, à l'horizontale ou à la verticale, un peu à la façon d'un site web. Donc, Sway peut être très intéressant à exploiter avec des élèves. Forms est une application qui me permet de créer des questionnaires, des formulaires. Donc, la distinction est qu'un questionnaire contient des notes. Je peux attribuer des résultats, faire des mini-tests avec mes élèves, partager le lien dans mon Teams, puis récolter les résultats avec des graphiques ou dans un fichier Excel, donc que je peux retraiter par la suite. Donc, Forms peut être très intéressant. Yammer est un espèce de réseau social où on peut communiquer, échanger. Donc, éventuellement, on l'utilisera peut-être à la commission scolaire. Présentement, il n'est pas très utilisé. Pour les autres éléments, là, il y a le calendrier qui fait partie du Outlook parce que Outlook me permet de gérer et mon courrier et mon calendrier. Donc, c'est la même application, c'est juste qu'elle a plusieurs facettes. Et bon, Stream, qui est une espèce de plateforme de partage de vidéos à l'intérieur de la commission scolaire, qui est plus ou moins utilisée présentement. Puis il y en a d'autres, si vous voulez les explorer, vous pouvez cliquer ici, elles sont toutes là, elles ne sont pas toutes utiles dans le contexte scolaire, mais ça va vous permettre de partir du bon pied et d'explorer qu'est-ce qu'on peut faire avec Office 365. Mais principalement, c'est l'utilisation de votre courriel qui peut être très pratique et votre OneDrive sur lequel on trouve tous nos documents et dossiers que l'on possède et qui sont accessibles de partout parce qu'ils sont maintenant dans le nuage. Donc, je peux y accéder avec l'application ou je peux y accéder de la maison en ouvrant Chrome ou Firefox si je veux. Donc, je peux partager des documents, je peux partager des dossiers aussi. Donc, il y a plein de choses qu'on va faire et ça, pour ça, je vous invite à consulter la capsule à propos de OneDrive. Donc, voilà pour l'environnement Office 365.